Ma femme a trop bu au mariage d'un ancien camarade de classe rentré de l'étranger. Elle a publié un statut devant plus de 200 amis communs. C'est quand même plus simple d'être célibataire. Demain, je demande le divorce. @Guchanzong. Ah, Ruoning, le seigneur Chou est rentré pour créer son entreprise. Et toi, tu es directrice d'une agence de publicité. Vous jouez vraiment dans la même cour. L'un a réussi sa carrière. L'autre a beaucoup d'expérience. C'est toujours mieux que de tenir un magasin d'articles de pêche, non? Ça suffit, Ruoning, tu es déjà marié. Ne plaisante pas avec ce genre de choses. Même marié, on peut refaire sa vie. Ruoning, tu devrais vraiment effacer ce statut. Pour éviter un malentendu avec Monsieur Gu. Quel malentendu? À part garder son étang et pêcher. Quand s'est-il vraiment soucié de moi? Ruoning a raison. C'est bien la grande directrice Lin que nous connaissons. Guchanzou a leaké votre statut. Nouvelle notification de commentaire, demain matin à 9 h, ne sois pas en retard. Ah, il a accepté. Qui essaie-t-il d'effrayer? Vous avez été retiré du groupe familial Gu. Monsieur Du, la température baisse ce soir. Les poissons restent au fond. Ajoutez un demi-gramme de plomb. Les touches seront un peu plus stables. Tu es vraiment le meilleur. Je me débat depuis un moment, mon flotteur bouge comme s'il était saoul. Ta femme. Bientôt elle ne le sera plus. Guchanzong, qu'est-ce que tu insinues? J'avais trop bu, c'était juste une blague. Efface ton commentaire tout de suite. Et remets-moi dans le groupe familial. La photo a été prise tous ensemble. Il n'y a rien entre moi et Chou Boyan. Tu comptes vraiment divorcer? Je n'ai pas pris cette décision ce soir. Alors pourquoi tu n'as rien dit? Je l'ai déjà dit. Elle a dit que j'étais étroit d'esprit. Guchanzong, répond au téléphone. Dans la vie de couple, il faut toujours mettre les choses au clair. On s'expliquera. Quand? Demain matin à 9 h. Mon vieux. À une heure pareille. Tu as encore la tête à pêcher? Sinon quoi? Je prends la voiture pour aller la chercher? Et je justifie auprès de plus de 200 personnes. Qu'elle avait juste trop bu? Pour la promotion en plein air du projet Shangguan la semaine prochaine. On laisse toujours l'agence King Media de Ruoning s'en charger? À l'avenir, évaluer selon la procédure normale. Plus besoin de me faire de faveurs. Non. En 5 ans de mariage. Lin Ruoning n'est venue ici que cette fois. Elle ne m'a jamais interrogé sur mon grand-père. Ni sur la canne en bambou qu'il a laissée. Elle n'a jamais demandé non plus. Pourquoi? Ces patrons qu'elle n'arrive pas à voir même après des mois d'attente. Viennent pêcher avec moi toutes les semaines. Le 16 mars. Elle a dîné avec du monde jusqu'à 23 h. Le 9 avril. Ils ont regardé un film de minuit tous les deux. Le 27 mai. Ils ont de nouveau séjourné dans le même hôtel. À chaque fois. Elle disait que c'était juste un camarade de classe. À chaque fois. J'ai choisi de la croire. Guchanzong, pourquoi as-tu éteint ton téléphone? Tu as déjà signé. Guchanzou, depuis combien de temps prépares-tu cet accord? 3 mois. Mais tu n'as pas signé. Ah, Guchanzou. Hier soir, tu as parlé de 3 mois. Qu'est-ce que tu voulais dire? Au sens propre. Donc, il y a 3 mois. Tu voulais déjà divorcer de moi. J'ai juste pris mes dispositions à l'avance. Tu agissais tous les jours comme si de rien n'était. Mais en cachette, tu préparais les papiers du divorce. Et quand tu dînais et allais au cinéma avec Chou Boyan. Et que vous partiez en voyage d'affaires ensemble.
Tu ne pensais pas non plus qu'il se passait quelque chose? J'ai déjà effacé le statut. Pour hier soir, on ne peut pas s'asseoir et en parler calmement? À 9 heures au bureau d'état civil. Tu y vas vraiment? C'est toi qui as dit qu'on divorçait aujourd'hui. J'avais trop bu. C'est toi qui as bu l'alcool. Et c'est toi qui as posté ce statut. Arrête-toi là. L'aérateur a tourné toute la nuit. La surface de l'eau est normale. Aucun poisson ne flotte. Guchanzou, tu es dans le bureau, n'est-ce pas? Ouvre la porte, qu'on s'explique. J'ai déjà supprimé ce statut. J'admets que mes mots étaient durs. Mais tu n'as pas besoin de m'effrayer avec un accord de divorce. Quand l'as-tu préparé? Chanzou, Ruoning avait vraiment trop bu hier soir. Après 5 ans de mariage. Il ne faut pas en arriver au divorce pour un simple statut. Tu sais très bien qu'elle est têtue, ce n'est pas nouveau. Tu devrais au moins écouter ses explications une fois. Bonjour Monsieur Gu. Je suis Choubois Yuan. Hier soir, il y avait du monde, tout le monde chahutait. La photo et le statut n'étaient qu'un malentendu. Ruoning et moi ne sommes que de simples camarades de classe. J'avais peur que vous vous fassiez des idées, alors je voulais l'expliquer. Où es-tu allé? Au magasin. Dès que j'ai ouvert les yeux, tu n'étais plus là. J'ai déjà supprimé le statut. Supprime ton commentaire aussi. Et remets-moi dans le groupe familial. À 9 heures au bureau d'état civil. Guchanzou, je te l'ai dit, c'était une blague de personne ivre. Je ne plaisantais pas. Juste à cause d'un statut? Tu vas renier 5 ans de mariage? Ce n'est pas à cause d'un statut. À cause de quoi alors? Le dîner du 16 mars. Le film de minuit du 9 avril. Et l'hôtel en dehors de la ville le 27 mai. Je t'ai expliqué que c'était des interactions normales. Et j'y avais cru. Alors, que veux-tu dire maintenant? Avant hier soir, j'étais prêt à continuer d'y croire. Après hier soir, je n'en ai plus envie. La photo a été prise tous ensemble. Choubois Yuan a mis son bras autour de moi. J'avais trop bu, je ne l'ai même pas remarqué. Que tu l'aies remarqué ou non n'a plus d'importance. Comment ça, ça n'a plus d'importance? Voyons-nous d'abord pour en parler. Rentre, ou j'irai te voir au magasin. 8h42, il te reste 18 minutes. Je n'irai pas au bureau d'état civil. C'est ton choix. Es-tu obligé d'aller aussi loin? C'est toi qui as posté le statut. L'heure, c'est toi qui l'as fixé. Je t'ai dit que j'avais trop bu. Quand tu as publié ce statut. Tu ne pensais pas que le divorce était une chose grave. Maintenant que j'ai accepté. C'est toi qui trouves que j'en fais toute une histoire. Lis bien l'accord sur la table basse. La maison et la voiture te reviennent. L'épargne est partagée en deux. Nous n'avons pas d'enfants. Les démarches ne seront pas trop compliquées. Je n'ai pas dit que je voulais la maison et la voiture. Qu'est-ce que tu veux alors? À 9 heures, ne t'en occupe pas. « 9 heures pile. 9h10, elle n'est pas apparue. 9h20, aucun message sur mon téléphone. Je lui ai déjà donné une chance. Guchanzong, je sais que tu es à l'intérieur. Shanzong, ouvre d'abord la porte. Ruoning n'a pas dormi de la nuit. Ce matin, elle a couru te chercher. Même si tu es en colère, tu devrais la laisser entrer et finir de parler. Si je n'y suis pas allée à 9 heures, c'est parce que je ne veux pas divorcer. J'avais peur que tu m'obliges vraiment à signer si j'y allais. Alors tu as amené Yao Qian avec toi. Elle m'accompagne juste. Ruoning a la tête complètement retournée en ce moment. Si je ne la suis pas. Qui sait comment vous allez encore vous disputer tous les deux? Ne dis rien pour l'instant. Si je ne dis rien,
il te laissera dehors. Gu Shangzhou. Ça suffit maintenant. Ruoning a fait une erreur, c'est vrai. Mais elle s'est expliquée. Sortir un accord de divorce préparé depuis longtemps. C'était déjà assez effrayant comme ça. Et maintenant tu la laisses à la porte. Qu'est-ce que tu attends d'elle? C'est ce que tu penses? Je veux juste parler avec toi. Alors viens seul. Je suis déjà là maintenant. Mais tu n'es pas seule. Elle s'inquiétait pour moi. Tu as 33 ans. C'est toi qui as posté ce statut. C'est toi qui t'es marié. Tu dois bien parler pour toi-même. Arrête de parler. J'essaie de t'aider, je le sais. Mais c'est une affaire entre nous deux. Cet après-midi à 15 heures. Viens toute seule. On ne peut pas en parler maintenant? J'ai un client ce matin. Quel client? Plus important que ta femme? Shangzhou est à l'intérieur. Monsieur Han, vous êtes là. Vous n'aviez pas dit que je pourrais récupérer cette canne en bambou aujourd'hui? Elle est réparée, les anneaux ont été refaits. C'est parfait, je vais l'essayer à l'arrière. Et voici. Je suis sa femme. Oh. Ruoning, c'est ça? Shangzhou m'a parlé de vous. Quoi? C'est le loisir local. Han Shichan, l'ancien président de l'Association du tourisme et de la culture. L'année dernière, King Media lui a envoyé 3 invitations. Un grand personnage que l'on n'a pas réussi à inviter. Et maintenant, il tient une vieille canne à pêche. Debout dans la boutique de Gu Shangzhou. Et lui parle comme un client régulier. Je vais d'abord jeter un œil à la canne. Avant qu'il ne pleuve à nouveau. D'accord. À 15 heures cet après-midi. Es-tu obligé de parler sur ce ton? C'est toi qui refusais de venir seul. Ce monsieur Han. Est-ce bien celui que tu voulais absolument inviter l'année dernière? Tu as vraiment sauvé cette canne, Shangzhou. Tu as toujours la solution. En regardant la capture d'écran de son commentaire d'hier soir sur mon téléphone. Demain matin à 9 heures, ne sois pas en retard. C'est seulement maintenant que je comprends vraiment. Gu Shangzhou n'a pas brandi le divorce pour m'effrayer. 15 heures. Lin Ruoning n'est pas venu. J'ai attendu jusqu'à 15h30. J'ai rangé l'accord de divorce dans le tiroir. Peu avant 16 heures. Shu Boyuan est arrivé. Monsieur Gu, je suis Shu Boyuan. Je vous ai envoyé un message hier. Asseyez-vous. Cet endroit est plutôt intéressant. Vous vendez des affaires devant. Et on peut pêcher à l'arrière. Ruoning ne m'en avait jamais parlé. Elle n'est pas venue souvent. Monsieur Gu, si je suis venu aujourd'hui. C'est principalement pour m'expliquer au nom de Ruoning. Pourquoi n'est-elle pas venue elle-même? Elle n'est pas en bon état. Depuis qu'elle est rentrée hier soir, elle ne s'est pas bien reposée. Ce matin, vous l'avez laissée à la porte. Elle est très bouleversée. Alors vous venez négocier son divorce à sa place? Ce n'est pas pour négocier un divorce. Je veux dissiper le malentendu. Ce statut. Elle l'a posté sans réfléchir après avoir trop bu. La photo a été prise tous ensemble. Il y avait beaucoup de monde, c'est normal d'être un peu proche. Quelle est votre relation avec elle? Un simple camarade de classe. Un simple camarade de classe. Qui vient régler des affaires familiales avec le mari à la place de la femme? Je voyais juste qu'elle était trop bouleversée. Nous nous connaissons depuis des années. C'est juste pour rendre service. Rendre service. C'est vous qui avez envoyé ça. Oui, de quoi avez-vous peur? Puisque vous n'êtes qu'un simple camarade de classe. Pourquoi m'envoyer un message exprès pour vous expliquer à la première heure ce matin? Monsieur Gu, vous vous faites peut-être des idées. J'avais juste peur que vous vous mépreniez. Et pour Ruoning? Laissez-moi vous demander plus clairement. Le 16 mars, vous avez dîné ensemble sur la rue Nanjiang.
Et vous êtes parti à 22h57. Le 9 avril, vous avez regardé une séance de cinéma à minuit ensemble. Après le film, vous l'avez raccompagnée chez elle. Le 27 mai, vous êtes allé assister à un événement de manière impromptue. Et vous avez séjourné dans le même hôtel. Est-ce le genre de choses qui arrivent entre de simples camarades de classe? Vous avez espionné nos déplacements en privé? Pas besoin. Cette ville n'est pas si grande. Beaucoup de gens connaissent Ruonigne. Vous croisez une fois, c'est une coïncidence. Vous croisez 3 ou 4 fois. Les gens finissent par me poser des questions. Puisque vous saviez tout ça. Pourquoi n'avoir rien dit avant? Je l'ai dit. Elle a dit que vous n'étiez qu'un camarade de classe. Alors c'est bon, non? La chose la plus importante dans un couple, c'est la confiance. C'est amusant d'entendre cette phrase sortir de votre bouche. Monsieur Gu, je suis venu avec de bonnes intentions aujourd'hui. Ruonigne a un fort caractère. Elle a beaucoup de travail et de pression. Parfois, ses paroles peuvent être blessantes. Mais ça ne veut pas dire qu'elle le pense vraiment. Un homme devrait se montrer plus compréhensif. Vous êtes marié depuis 5 ans. Vous n'avez pas besoin, pour quelques mots de dispute, d'en arriver au divorce. Ce sont les mots qu'elle vous a demandé de transmettre? Non. Alors vous vous mêlez deux. Chose qui ne vous regarde pas un peu trop? Je trouve juste ça dommage. Ruonigne est excellente à tous égards. Elle a de grandes compétences professionnelles. Et beaucoup de connaissances. Ces dernières années, elle n'a cessé d'avancer. Et vous, monsieur Gu? Qu'est-ce que j'ai? Vous gardez un magasin de pêche tous les jours. Vous emmenez des clients pêcher. Ce genre de vie n'a rien de mauvais en soi. Mais l'écart entre vous deux se creuse de plus en plus. Tôt ou tard, ça posera problème. Pourquoi Ruonigne a-t-elle posté ce statut, à votre avis? N'avez-vous jamais pensé qu'elle était peut-être vraiment fatiguée? Vous avez fini? J'essaie de raisonner avec vous. J'ai entendu. Vous voulez dire qu'elle me trouve sans avenir. Depuis votre retour. Vous lui avez justement montré une autre façon de vivre. Alors, ivre, elle a demandé le divorce en public. Ce n'est pas de sa faute. C'est de ma faute parce que je tiens un magasin de pêche. Je n'ai pas dit ça. C'est tout comme. Mais vous avez raison sur un point. Notre problème ne date pas d'hier soir. Alors vous comptez vraiment divorcer? Oui. Est-ce que Ruonigne est au courant? Je lui ai déjà remis l'accord. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous vous en souciez tant que ça? J'ai juste peur que ça lui porte un coup. Si elle est vraiment triste, elle devrait venir elle-même. Pas laisser sa meilleure amie venir. Ni vous envoyer à sa place. Monsieur Gu, n'êtes-vous pas un peu trop froid? Ruonigne est mariée avec vous depuis 5 ans. Même s'il n'y a pas de mérite, il y a au moins des sentiments. Vous pensez régler le problème avec un simple accord. Pas besoin d'un banquet pour divorcer. Il suffit que les deux parties signent. Vous, simple gérant d'un magasin de pêche. Vous croyez vraiment qu'en divorçant de Ruonigne, vous trouverez mieux qu'elle? Shanzhou, tu m'as réparé cette canne de la dernière fois. Ne serait-ce pas Monsieur Chou? Monsieur Zhao, quel hasard. Je ne m'attendais pas à vous croiser ici. C'est en effet un hasard. Monsieur Zhao. Le mois dernier. Votre entreprise ne m'a-t-elle pas soumis un projet de tourisme culturel? Je comptais justement trouver le temps de vous voir. Ce projet n'était qu'une ébauche, nous y avons ajouté pas mal de contenu depuis. Et si je passais à votre entreprise un de ces jours? Pour vous faire un rapport détaillé? Ce n'est pas la peine. Nous avons déjà rejeté votre projet. Pourquoi? Les données sont fausses. Le flux de visiteurs que vous avez indiqué a été copié sur un rapport public vieux de 3 ans. Le budget du projet est également sous-évalué. Si on le faisait avec vos chiffres, le chantier devrait s'arrêter à mi-chemin. Et concernant votre soi-disant équipe à l'étranger, nous avons vérifié, il n'y a en réalité que 3 personnes. Monsieur Zhao, il doit y avoir un malentendu. Quel malentendu?
Si le projet ne tient pas la route, il ne tient pas la route. Connaître quelqu'un n'y changera rien. Et ma canne? Les anneaux ont été changés. Et la section de la poignée a été renforcée. C'est toujours chez toi qu'on est le mieux servi. Vous connaissiez Monsieur Zhao depuis longtemps. C'est si étrange? Ah! Je pêche ici depuis 4 ans. Vous ne le saviez pas? Monsieur Chou, vous avez autre chose à ajouter? On en reste là pour aujourd'hui, Monsieur Gu. J'espère que vous ne le regretterez pas. Monsieur Han. Que vient faire cet homme ici? Discuter des affaires familiales d'un autre. Ça concerne Ruoning? Ce type n'a pas l'air très honnête. Son projet était à pas accent grave l'œil. Mais complètement vide quand on l'examine de près. Il disait avoir réalisé plein de grands projets à l'étranger. J'ai fait vérifier, il n'en est rien. Pour ce qui est des affaires. Suivez les règles normales. Et ne faites pas de faveur pour Ruoning. Il n'a aucune compétence. À quoi bon vous blâmer? Il pleuvra après-demain. Aime le président, si vous voulez pêcher, revenez la semaine prochaine. À 17h10, Lin Ruoning n'était toujours pas là. Elle m'a même envoyé un WeChat pour me demander si Shu Boyuan était venu me voir. Oui. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ce qu'il y avait à dire. Ne lui rends pas la tâche difficile. Le week-end est passé, 3 jours se sont écoulés. Lin Ruoning boude et loge chez Yao Qian. Avant, quand on se disputait, en moins de 3 jours. J'allais la chercher en lui achetant ce qu'elle aimait manger. Je m'excusais, et on passait à autre chose. Mais cette fois, je n'ai même pas demandé quand elle comptait rentrer. Monsieur Gu. Je suis Xiaoli, l'assistant de Monsieur Du de l'entreprise Shenhe. Pour la publicité en plein air du second semestre. Monsieur Du demande si on renouvelle le contrat avec King comme prévu. À l'avenir, vous n'avez plus besoin de me demander ce genre de choses. Réévaluez le projet selon vos propres critères. Si c'est bon, gardez-les, sinon changez. Ne me faites plus de faveurs. Alors nous ne renouvellerons pas avec King Media comme prévu. Je ne vous ai pas dit de remplacer King. Je dis juste que je ne parlerai plus en leur nom. Monsieur Go. Nous allons bientôt choisir l'agence partenaire pour la promotion de fin d'année. King Media a toujours été notre premier choix. Devons-nous revoir leur projet? Si c'est bon, on garde. Sinon, on change. Ne me le demandez plus. À chaque coup de fil. Ils n'ont même pas mentionné le nom de Lin Ruoning. Mais les intentions des 3 entreprises étaient identiques. Autrefois, King Media obtenait régulièrement ses projets. Parce que j'avais glissé un mot. Ma femme travaille sérieusement chez King. Vous pouvez essayer de travailler avec eux. Juste une phrase comme ça. Sans forcer la main ni poser de conditions. Mais ceux qui viennent pêcher à la baie du Dragon Blanc sont pour la plupart prêts à me faire cette faveur. L'année où Lin Ruoning a été promu chef de projet. Shenhe Real Estate a contacté King de sa propre initiative. L'année suivante, c'est le projet de rénovation de la rue Lin Shui qui les a sollicités. Puis, ce fut l'appel d'offres pour l'immeuble de bureau. La soirée annuelle de l'hôtel. Et l'exposition de matériaux de construction. Au début, c'est moi qui lui ai ouvert la plupart des portes. Quant à savoir si elle pouvait y rester une fois entrée. C'était grâce à ses propres compétences. Je n'ai jamais mis cela en avant. Et elle n'a jamais posé de questions. Ses clients d'habitude si difficiles à contacter. Pourquoi l'appelaient-ils de leur plein gré? Avant, Ruoning me disait seulement que Gu Shanzhu tenait une petite boutique. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai découvert que la boutique était reliée à un si grand étang de pêche à l'arrière. Ce matin, Shenhe Real Estate a informé King d'une réévaluation. Le projet de la rue Lin Shui a été changé en appel d'offres public. Et pour l'immeuble de bureau du sud de la ville, on nous demande de recalculer notre devis. 3 mauvaises nouvelles le même jour. Après avoir appelé Ruoning dans mon bureau. Pour comprendre la situation. Je n'ai eu d'autre choix que de venir voir Gu Shanzhu en personne.
Monsieur Zeng, asseyez-vous. Patron Gu, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Réévaluation pour Schenner et Alestat. Appel d'offres publiques pour la rue Linchui. Devis rejeté pour l'immeuble de bureau. 3 projets qui posent problème en même temps. J'aimerais savoir ce que vous avez dit au juste. Je leur ai dit de ne plus me faire de faveur à l'avenir. Juste cette phrase? Mais dès que vous avez retiré cette faveur, les 3 projets ont été affectés. Ça prouve bien qu'il me faisait une faveur auparavant. Patron Gu, les disputes de couple sont une chose. Les affaires en sont une autre. Cela concerne des dizaines de personnes chez King. Je le sais. Vous le savez et pourtant vous. Je n'ai demandé à personne de remplacer King. Je ne leur ai pas demandé de vous bloquer exprès non plus. Mais le résultat n'est-il pas le même? Ce n'est pas pareil. Si le projet est bon, personne ne vous remplacera. Si le projet ne tient pas la route, je ne vais pas continuer à soutenir King indéfiniment. Gu Shanzhou n'a pas mis fin à la coopération. Il a juste retiré l'indulgence dont bénéficiait King auparavant, ainsi que le traitement de faveur. Avant, même si le projet de King avait quelques défauts, les clients étaient prêts à accorder une chance supplémentaire. Si le devis était trop élevé, il pouvait être négocié. En cas de rendu tardif, on se montrait indulgent. Si la première version ne plaisait pas, il pouvait la modifier. Cela fait tant d'années que je suis dans les affaires. Je comprends très bien ce que ça signifie. Toi et Ruoning allez divorcer? Qui l'a dit? D'accord. Faites comme si je n'avais rien demandé. Je lui ai parlé aujourd'hui, je ne l'ai pas rétrogradé. Les projets vont être réévalués. Si elle fait du bon travail, les projets lui reviendront. Si ce n'est pas le cas, je ne peux pas, juste parce qu'elle est votre femme. Laissez l'entreprise porter le fardeau pour elle à chaque fois. Pas besoin de la couvrir à cause de moi. Ne lui rendez pas la tâche difficile à cause de moi non plus. Avec votre dispute de couple qui va si loin. C'est moi qui me retrouve dans la position la plus délicate. Ruoning a toujours cru que les clients la cherchaient pour la qualité de ses projets. Elle a des compétences. Elle a pu devenir directrice. Des compétences, elle en a, bien sûr. Mais sans les premières cartes de visite que vous avez données pour l'aider, les choses n'auraient pas été aussi fluides. Vous avez vraiment fait preuve d'une grande patience toutes ces années. Sans jamais rien dire, et elle n'a jamais rien demandé. Je n'ai rien fait. Trois projets réévalués en même temps, et vous dites n'avoir rien fait? Schenner et Alestat devait renouveler son contrat. Le projet de la rue Linchui touchait à sa fin. Maintenant, tout est à refaire. Vous osez dire que ça n'a rien à voir avec vous? Avant, c'est moi qui faisais les présentations. Maintenant, je ne les fais plus. Y a-t-il une différence? Vous dites ne plus recommander. Et bien sûr, ils reconsidèrent leur choix. Et alors? Vous voulez que je continue à leur dire? C'est ma femme. Pour qu'ils continuent de favoriser King? Ce n'est pas ce que je demande. Alors pourquoi êtes-vous venu me voir? Je voulais juste savoir si vous l'aviez fait exprès. Exprès pour voir si je pouvais garder ces projets sans vous. Ruoning. Je n'ai demandé à personne de remplacer King. Et je n'ai demandé à personne de bloquer ton projet. S'il est retenu, personne ne te l'enlèvera. Et s'il n'est pas retenu? Ça prouvera simplement que l'on t'a trop facilité les choses auparavant. Donc à tes yeux, toutes ces années, j'ai compté sur toi. Tu dois te sentir particulièrement soulagé en ce moment, n'est-ce pas? Avant, je disais que tu manquais d'ambition avec ton magasin de pêche. Et maintenant, tu retires les projets. Juste pour me voir me ridiculiser. Termine d'abord ton projet. Si je voulais vraiment te voir perdre ton travail, il me suffirait d'un mot. Et aucun de ces 3 projets ne te resterait. Mais je n'ai rien dit.
Ce que je t'ai laissé, c'est une concurrence loyale et normale. Décrocher ces contrats ou non, ça ne tient qu'à toi. Tu veux juste prouver que sans toi, je ne suis rien. Ce n'est pas moi qui veux le prouver. C'est toi qui as toujours dit que tu avais obtenu ces projets par toi-même. Guchanchan, est-ce que tu veux vraiment pousser Ruonim jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien pour être satisfait? Tu es là, tu es entré, pourquoi tu restes planté là? Ça peut aussi se réparer? Oui, les engrenages à l'intérieur sont coincés. Avant, j'ai toujours cru que quand ce genre de choses se cassait, on le remplaçait. Je ne pensais pas que tu devais le démonter petit à petit chaque jour. Ce n'est pas très grave. Le changer serait du gaspillage. Tu m'as déjà raconté ça avant? Oui. L'année où on s'est mariés. Tu disais que tu ne comprenais pas? Et tu m'as dit d'arrêter d'en parler. Je m'en souviens. À l'époque, quand il parlait de cannes et de fils de pêche, je trouvais ça ennuyeux. Après 2 phrases, je baissais la tête pour répondre à mes messages de travail. Allons-y, il n'y a pas de café dans la boutique. Je ne suis pas venu boire du café. Je ne suis pas venu me disputer avec toi aujourd'hui. J'ai eu tort pour le post sur les réseaux l'autre jour. Je n'aurais pas dû dire ce genre de choses. Et je n'aurais pas dû, devant autant de monde, Annie. Quand Shuboang a mis son bras autour de moi pour la photo, je ne l'ai pas repoussé. C'est aussi ma faute. Tu m'as déjà posé la question? Et je trouvais que tu t'imaginais des choses. Mais il n'y a vraiment rien d'autre entre lui et moi. On a mangé ensemble parce qu'il venait de rentrer au pays. Il voulait comprendre le marché publicitaire national. Pour le cinéma. D'autres camarades devaient venir mais se sont désistés. Le voyage d'affaires, c'était aussi un événement de l'entreprise. Les commandes, les réservations de chambres, nos discussions, je peux tout te montrer. Tu n'as toujours pas compris. Alors qu'est-ce qui te dérange au juste? Ce qui me dérange, ce n'est pas de savoir si vous êtes allé jusqu'au bout ou non. C'est que tu savais très bien qu'il s'intéressait à toi. Et tu as continué à lui donner des opportunités. Sur le coup, je me disais juste que ce n'était rien. Un repas, ce n'est rien. Un film, ce n'est rien. Un voyage d'affaires non plus, ce n'est rien. Chaque chose prise séparément, on peut trouver une explication logique. Mais si on met tout ça bout à bout? Tu me l'as demandé plus d'une fois. Et j'ai toujours dit qu'il n'était qu'un simple camarade. Mais as-tu déjà pensé à ce que je ressentais chaque fois que je posais la question? Avant, je ne réfléchissais vraiment pas à tout ça. Je pensais vraiment que peu importe nos disputes, il finirait toujours par venir me chercher. Et puis pour l'entreprise, je ne suis pas venu pour ça. Du moins, pas seulement. Il y a déjà 2 entreprises qui se battent pour la nuit de Chanay. Et le délai pour l'appel d'offres de la rue Linchui est très court. Le directeur Zeng m'a demandé, avant la fin du mois, de refaire entièrement les 3 propositions. Je ne te demande pas d'obtenir les projets pour moi. Je voulais juste te demander si tu pouvais dire un mot au directeur du et aux autres. Dis-leur que c'était juste un conflit entre nous deux. Et que les projets doivent suivre leur cours normal. Tu as attendu 2 minutes devant la porte. Depuis que tu es entré, tu as parlé moins de 10 minutes. Tout ce que tu as dit avant, c'était juste pour préparer le terrain pour cette dernière phrase? Non, je voulais te présenter mes excuses avant même de venir. J'ai parlé des projets en passant. Mais ce qui te presse le plus, ce sont les projets. On n'a pas encore réglé nos problèmes. Et tu penses déjà à comment garder tes clients. Parce que les 2 choses tombent en même temps. Elles ne tombent pas en même temps. Tu n'as accepté de venir que parce que les projets posaient problème.
Si je ne suis pas venue ces derniers jours, c'est parce que je ne savais pas quoi dire. Est-ce que tu penses que sans toi, je ne peux même pas garder mes projets? Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce que tu sous-entends. Ce que je sous-entends importe peu. Pour savoir si vous garderez les projets, cela dépendra de vos propositions. Mais ces clients étaient pourtant très stables avant. Pourquoi ils étaient stables? Parce qu'on collaborait depuis longtemps. Et quoi d'autre? Parce que nos propositions étaient bonnes, non? Ce n'est pas ma vieille carte de visite? De ma 2e année chez Kinji en tant que spécialiste de projet? Elle était toujours dans sa voiture. L'année où tu es devenu chef de projet? Pourquoi la nuit de Chanel t'a contacté en premier? Ils avaient vu les études de cas de King. C'est Zheng Gwen qui me l'a dit. Quand Dong Minchan est venu pêcher, il a dit que son entreprise cherchait une agence de publicité. Je lui ai donné ta carte. Donc si la nuit de Chanel a contacté King au début, c'était grâce à toi. Oui. Et la rue Linchui? Pareil. L'immeuble de bureau du sud de la ville? Combien y en a-t-il encore? Tu es compétente? Ça je ne l'ai jamais nié. Mais tu ne peux pas prendre l'aide des autres. Comme si c'était entièrement ton seul mérite. Alors maintenant tu reprends tout ça. Avant j'étais prêt à t'aider. Maintenant je ne le suis plus. C'est aussi simple que ça. Tu dois me trouver tellement ridicule. Non. Mais avant, je te disais tous les jours à quel point j'étais occupée. Que tu manquais d'ambition. Et que tu ne pensais qu'à tes cannes et tes étangs toute la journée. Et finalement, c'est toi qui m'as présenté pour ces projets. Je ne te trouve pas ridicule. Tu te donnes vraiment à fond pour tes projets. Mais tu as oublié ceux qui t'ont aidé et tu as oublié de regarder les gens autour de toi. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment rien de tout ça. Si je l'avais su plus tôt. Si j'avais su plus tôt qu'il connaissait tant de monde. Qu'il pouvait m'aider à décrocher des projets. Est-ce que je ne l'aurais pas méprisé? Non, je ne voulais pas dire que je ne l'aurais pas fait en sachant tout ça. Tu n'as pas à t'expliquer. C'est bien ça le problème. Même maintenant, la première chose à laquelle tu penses, c'est qui je connais. Ce que je peux faire. Pas à cause de l'argent. Ce que je veux dire, c'est qu'avant, tu n'as jamais cherché à me comprendre. L'accord de divorce est toujours à la maison. Tout est très clair concernant la maison et la voiture. Pour les projets, je ne te compliquerai pas la tâche. Mais je ne t'aiderai plus non plus. Si ton entreprise peut conserver ses projets, cela dépendra de vous. Tu veux toujours divorcer. Rentre chez toi pour aujourd'hui. La boutique va fermer. Je ne veux pas retourner chez Yao Qian. Elle est en voyage d'affaires aujourd'hui. Et je ne veux pas aller à l'hôtel non plus. Alors où veux-tu aller? Je ne sais pas. C'est plutôt ridicule, non? Avant, à chaque dispute, je pensais toujours avoir un endroit où aller. Maintenant qu'on y est vraiment, je ne sais plus du tout où aller. Tu peux rentrer à la maison à tout moment. Avant que l'accord ne soit signé, ça reste chez toi. Et toi? Je dors dans la cuisine. Je ne demande pas où tu dors. Je te demande si tu es encore prêt à y retourner. Rentre d'abord. Gu Shanzong. Ai-je dit beaucoup de choses blessantes par le passé?
Tu veux vraiment savoir? Oui, en effet. Désolé. Règle d'abord tes propres affaires. Frère Gu. L'aérateur à l'ouest fait un bruit bizarre, coupe le courant. Il a peut-être pris l'eau. Ce soir, on va utiliser celui de secours. Les poissons ne risquent rien? La température de l'eau est correcte. Pousse d'abord les deux du sud au maximum. Et mesure l'oxygène encore une fois. Ici, personne ne lui tend de dossier. Et personne ne l'appelle directeur Gu. Il n'y a que le bruit de l'eau, des machines et la boue. Avant, je lui demandais à quel point il pouvait être fatigué à surveiller un étang minable tous les jours. Il ne disait rien. C'est seulement maintenant que je comprends. Je ne lui ai jamais demandé à quelle heure les aérateurs s'allumaient. Sors la machine de secours de l'entrepôt. On va devoir surveiller toute la nuit ce soir. L'Inruognan n'est pas rentré de la nuit. J'ai veillé à l'étang jusqu'à 2 heures du matin. Après avoir remplacé l'aérateur de secours, et m'être assuré qu'il n'y avait pas de poissons morts à la surface. Je suis retourné me coucher quelques heures dans la cuisine. Traitement habituel. Je n'ai demandé l'aide de personne. Et je n'ai demandé à personne de compliquer la tâche de Shu Boyuan. Mais le résultat est le même. 3 propositions. Rejetées par les 3 entreprises. Ce n'est absolument pas de ma faute. Les 3 propositions ont été rejetées. C'est sûr que Gu Shanzhao a dit quelque chose dans mon dos. Ruoning, les 3 entreprises ont toutes refusé. Et la raison? Que des phrases toutes faites. Le budget n'est pas clair. Les données sont insuffisantes, l'équipe n'est pas adaptée. Tu ne trouves pas que c'est trop beau pour être une coïncidence? Je suis allé au magasin de Gu Shanshuan. Et le lendemain, les 3 entreprises se sont retirées ensemble. Et ces personnes le connaissent tous. Ruoning, tu ne vois toujours pas? Je me suis soudain rappelé. Comment Gu Shanzhou se tenait dans l'eau boueuse hier soir. Pour nettoyer le filtre. Et je me suis aussi souvenu qu'il a dit que pour savoir si les projets sont bons, il faut les laisser juger par eux-mêmes. Il ne veut pas divorcer? Il veut te forcer à te soumettre. Il te retire d'abord tes projets, puis me barre la route. Quand tu n'auras plus rien, tu seras naturellement obligé de retourner le supplier. Ne présente pas les choses comme ça. J'ai tort? Il connaît tellement de patrons. Mais il te l'a caché pendant tant d'années. Et maintenant, il se sert de ses relations pour faire pression sur toi. Ruoning, ce genre de personne est trop calculatrice. Envoie-moi une copie de la proposition. Pourquoi veux-tu la proposition? Je vais demander à quelqu'un de la regarder. C'est un projet d'investissement. Il y a beaucoup de données à l'intérieur. C'est pour ça que tu ne peux pas me la donner. Ce n'est pas que je ne peux pas. C'est que tu ne connais pas ce domaine. Même si tu la lisais, tu ne verrais rien. Je gère des projets depuis 10 ans. S'il y a un problème de budget, ou si les données ne sont pas réelles, je suis quand même capable de le voir. D'accord. Je dois encore la modifier ce soir? Je te l'enverrai quand j'aurai fini. C'est bien la première fois. Quand Shu Boyuan a dit qu'il y avait un problème avec Gu Shanzhao, je ne l'ai pas cru immédiatement. Shu Boyuan a contacté 3 entreprises. Toutes ont refusé. Et alors? Il dit que c'est parce qu'il est allé dans ton magasin. Et que ces 3 entreprises te connaissent toutes. Je ne peux pas considérer tout ça comme de simples coïncidences. Alors tu m'appelles pour me demander si c'est moi qui ai fait ça? Je veux juste tirer les choses au clair. As-tu lu sa proposition? Non. Tu ne l'as même pas lue et tu viens me questionner? Je ne suis pas là pour te contrôler.
Mais si 3 entreprises refusent en même temps, il doit y avoir une raison. Quelle raison? Le projet n'est pas bon. Tu n'as même pas lu sa proposition. Alors va la lire. Interroge-le sur le budget, sur les données. Et pose-lui des questions sur sa soi-disant équipe à l'étranger. Combien sont-ils vraiment? Une fois que tu auras tout éclairci. Si tu penses toujours que c'est de ma faute, reviens me voir. Autre chose? Pourquoi ne peux-tu pas m'expliquer clairement? Je te l'ai déjà dit. Mais tu ne dis jamais que la moitié des choses. Tu sais pertinemment que son projet a un problème. Et tu connais très bien ces gens. Pourquoi le saurais-je? J'en sais autant que toi en ce moment. Ils ont dit que la proposition n'allait pas. Et j'y crois. S'il te dit que c'est moi, tu le crois aussi. Je ne l'ai pas cru sur parole, d'accord? Dès qu'il a dit que c'était moi, tu es venu me demander. Je te dis que ce n'est pas moi. Et tu me demandes encore de le prouver. Ce n'est pas que je ne te crois pas. Mais je dois tirer ça au clair. Alors va le faire. Ne viens pas me poser des questions en te basant sur ces suppositions. Tu dois me trouver particulièrement stupide en ce moment. Je n'ai pas dit ça. Mais tu prends toujours ce ton. Comme si je faisais toujours tout de travers. L'Inruonigne. Un mot de sa part et tu penses que je veux lui nuire. Je te dis que non. Et pourtant c'est moi que tu soupçonnes en premier. Depuis quand exactement? Sa parole vaut-elle plus que la mienne? Je vais enquêter. Si ce n'est pas toi, je te présenterai mes excuses. Mène ton enquête d'abord. Je ne suis pas en colère. Je me sens juste très fatiguée. Ma femme depuis 5 ans. Et un camarade qui vient juste de rentrer au pays. Celui qu'elle croit en premier n'a jamais été moi. Tu as de l'eau? La dernière fois, ce que j'ai dit devant ta porte était assez dur. Je ne suis pas venue m'excuser à la place de Ruonimi aujourd'hui. Non, si elle veut s'excuser, qu'elle vienne elle-même. Je suis venue aujourd'hui pour admettre que je me suis aussi trompée. J'ai enquêté sur le passé de Shu Boyuan. Il n'est pas du tout responsable des investissements. Il n'est qu'un simple analyste. Son entreprise ne compte que 4 employés. Ses soi-disant projets réussis n'ont rien à voir avec lui. Tu n'es pas surpris? Un peu. Après l'avoir vu l'autre jour? J'ai trouvé qu'il en faisait trop. Les gens vraiment compétents ne passent pas leur temps à parler de l'étranger. Avant, je le trouvais vraiment bien. Son CV est beau. Il parle bien. Ruonimi m'a dit qu'à l'université, il était le meilleur des étudiants plus âgés. Alors je l'ai cru. Maintenant que j'y repense, il se servait de Ruonimi pour s'introduire dans les cercles locaux. En faisant semblant d'aider Ruonimi à trouver des projets, il cherchait peut-être à s'aider lui-même. Tu lui as dit tout ça? Oui. Cette fois, elle ne s'est pas disputée avec moi. Elle a demandé la proposition à Shu Boyuan. Shu Boyuan ne la lui a pas donnée. Ensuite, elle a demandé aux 3 entreprises elles-mêmes. Ils ont été très clairs. Le budget était un désastre, les données ne correspondaient pas. Et l'équipe n'allait pas non plus. Elle sait maintenant que ce n'est pas toi qui as fait ça. Juste un Que dire d'autre? L'essentiel est que cette affaire soit éclaircie. Shanzong. Est-ce que tu ne tiens vraiment plus du tout à elle? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Si tu y tiens, alors pourquoi es-tu si froid? Parce que ce n'est pas la première fois. Avant, quand elle disait que Shu Boyuan n'était qu'un camarade, je l'ai cru. Puis elle a dit que manger ensemble, c'était pour le travail. Que le cinéma, c'était une coïncidence. Que le voyage d'affaires était organisé par l'entreprise. Je l'ai encore cru. Maintenant, Shu Boyuan lâche une phrase disant que je suis derrière tout ça. Et sa première réaction est de venir me questionner. N'importe qui finirait par se lasser. En fait, elle a beaucoup changé ces jours-ci. Elle n'a plus supplié ses clients. Pour les 3 propositions de l'entreprise, elle a passé 2 nuits blanches pour les refaire elle-même. Elle a aussi arrêté de me dire que tu te vengeais d'elle. Je ne te supplie pas en son nom.
Je veux juste dire que cette fois, elle a peut-être vraiment compris ses erreurs. Voir le vrai visage de Chou Boyuan est une chose. Notre relation à tous les deux en est une autre. Au fait, le rez-de-chaussée de l'immeuble de bureau King sera mis en location le mois prochain. Ruoning est allé voir l'agence immobilière pour les démarches aujourd'hui. Directeur Gu. La directrice Lin de King Media est venue aujourd'hui pour vérifier la procédure. On s'occupe des formalités selon la procédure normale. Il n'y a pas de problème avec la procédure. C'est juste qu'elle a demandé des informations sur le propriétaire. Selon les règles, je lui ai montré les données du système. Après avoir vu que vous étiez le propriétaire, elle s'est assise dans le hall pendant plus d'une demi-heure. A-t-elle demandé autre chose? Non, après, elle est partie. C'est noté. King Media est juste au 17e étage. Elle y entre et sort tous les jours. Mais elle ne savait pas que l'immeuble sous ses pieds appartenait à Gu Shangzhou. Ce bâtiment à King est aussi à toi? Entre d'abord. Je te demande. Est-ce que cet immeuble est à toi? Oui. Le 17e étage loué par King Media est aussi à toi? Oui. Et la rangée de boutiques en bas? Aussi. Il ne plaisante pas, n'est-ce pas? Et Meruo entre. La case du propriétaire l'indique très clairement. Linwan Écologie, Culture and Tourisme Company, Ltd. Responsable, Gu Shangzhou. Le syndic dit que cette entreprise possède plus d'un bâtiment. Il y a aussi l'étang de Beluan. Et toute la rue Linchui en dehors de ce magasin de pêche. C'est ça. Donc, l'endroit où je travaille tous les jours est à toi. Pour être exact, c'est à l'entreprise. Mais l'entreprise n'est-elle pas à toi? Ces cannes à pêche et ces appâts des plus ordinaires? Et l'étang derrière la porte arrière? Combien de choses me caches-tu encore? Je ne t'ai rien caché. Ce n'est pas me le cacher, ça? Mariée depuis 5 ans. Je ne savais même pas à qui appartenait le bâtiment où je travaille. Chaque mois, le loyer payé par l'entreprise finit sur ton compte. Tu m'entends tous les jours dire que les projets sont difficiles. Et que le patron est difficile à satisfaire. Tu dois trouver ça tellement drôle, n'est-ce pas? Non. Tu dois me prendre pour une idiote. Li Ruoning, je n'ai jamais pensé ça. Alors pourquoi ne pas me l'avoir dit? Me l'as-tu déjà demandé? La première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as demandé ce que je faisais. Je t'ai dit que je tenais un magasin de pêche. Et que je gérais un étang. Tu as dit que c'était plutôt tranquille. Et après? M'as-tu déjà demandé à qui appartenait le magasin? M'as-tu demandé d'où venait l'étang? Je pensais que tu m'avais demandé ce que je faisais chaque jour. À part vendre des cannes à pêche. Tu pensais que je laissais passer le temps? Que j'ouvrais le matin et fermais le soir? Et qu'entre-temps j'accompagnais les gens pêcher pour gagner un peu d'argent pour survivre? Les rapports annuels de l'entreprise sont envoyés à la maison chaque année. Je les ai laissés sur le bureau plus d'une fois. Les contrats du syndic, c'est aussi moi qui les signe à la maison. Tu les as vus. Mais tu n'as jamais demandé ce que c'était. Je m'en souviens. Sur le bureau, il y avait souvent d'épais dossiers. J'avais déjà vu le contrat de location pour la rénovation de Hayan. Une fois, je l'avais même pris pour y jeter un coup d'œil. Puis je l'avais reposé négligemment. Je pensais qu'il le gardait pour quelqu'un d'autre. Dans mon esprit, quelqu'un qui tient un magasin de pêche ne pourrait jamais avoir un lien avec un immeuble de bureau et toute une rue. Qui t'a légué cette entreprise? Mon grand-père. Ton grand-père ne se contentait-il pas d'élever des poissons? Au tout début, quand il était jeune, il avait pris en charge un étang. Ensuite, il a élevé des alevins et a ouvert une ferme piscicole. Dans les années 90, c'était encore un terrain vague ici. Il a loué plusieurs étangs abandonnés et les a rénovés peu à peu. Plus tard, quand la route a été construite et qu'il y a eu plus de monde, cette rue est née. Donc tout ça, c'est ce que ton grand-père a laissé. Une partie. Le reste, c'est ce qu'on a développé par la suite. Qui l'a fait? Moi.
L'eau de Belluan n'était pas de bonne qualité autrefois. Dès l'été, les temps retournaient. Après avoir repris l'affaire, j'ai mis 3 ans à creuser le fond et à changer le système d'eau. Les boutiques à côté ont aussi été rénovées à cette époque. L'immeuble de bureaux ne comptait que 6 étages au départ. On a ajouté des étages plus tard et refait tout le système incendie. Pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. C'est toi qui gères tout ça? Qui d'autre le ferait? Mais tu es dans le magasin tous les jours. Le magasin est ici. Le syndic a un directeur. Les comptes sont gérés par le comptable. Les travaux sont surveillés par une équipe dédiée. Je n'ai pas besoin de rester assis au bureau tous les jours. Tout ce qu'il dit a l'air si simple. Mais chaque phrase vient bouleverser ce que je croyais depuis 5 ans. J'ai toujours cru qu'il était incompétent, qu'il manquait d'ambition, et qu'il n'avait rien vu du monde. Qu'il ne connaissait que ses cannes et ses étangs. Et pourtant, les milieux où je me battais pour entrer, il y était déjà depuis longtemps. Alors pourquoi conduis-tu ce genre de voiture? Tant qu'elle roule, ça me va. Pourquoi ne portes-tu pas de vêtements de marque? Tant que les vêtements ne sont pas troués, ça me va. Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu connaissais le directeur du et les autres? Tu ne me l'as pas demandé. Encore ces 3 mots. Guchanchuan, l'as-tu fait exprès? Exprès pourquoi? Exprès de me regarder te mépriser. De me regarder dire toutes ces choses devant toi. Pour attendre le jour où tu dévoilerais tout. Pour me faire réaliser à quel point je suis pathétique. Si je voulais me moquer de toi. Le premier jour de notre mariage, j'aurais pu te balancer les titres de propriété au visage. Si je ne l'ai pas fait. C'est parce que je pense que vivre ensemble, ce n'est pas étaler sa richesse tous les jours. Tu aimes ton travail. Je fais mes affaires, personne n'a besoin de dominer l'autre. Mais plus tard, tu as commencé à accorder de plus en plus d'importance à ces choses. Au mari qui conduit une belle voiture? À qui vit dans une grande maison? À qui gagne combien par an? Quoi que je dise, tu trouvais que c'était inutile. Mais tu n'aurais pas pu me prévenir? Je t'ai prévenu. L'avant-dernière année, je t'ai demandé de venir voir les alevins. Tu as dit que ça sentait le poisson. L'année dernière, lors de la réouverture de la rue de la Côte, je t'ai proposé de venir. Tu as dit qu'il n'y avait que des stands de nourriture et de babioles, et que c'était sans intérêt. La fois où Monsieur Anne est venu dîner à la maison, je t'avais demandé de rentrer plus tôt. Tu as dit qu'un vieil homme qui pêche n'avait aucun intérêt. J'ai dit toutes ces choses. Et je les ai dites avec une telle légèreté. Je les oubliais aussitôt, mais lui s'en souvient de chacune. Et cette canne que j'ai réparée pendant 6 mois. Tu m'as demandé pourquoi je me fatiguais pour un vulgaire morceau de bambou. C'était la dernière canne fabriquée à la main par mon grand-père. Elle avait en effet un petit endroit qui semblait rapiécé. Avant, chaque fois que j'entrais dans le magasin, je trouvais que c'était le bazar. Avec ses poissons, ses fils et ses flotteurs qui ne m'intéressaient pas. Je n'aurais jamais pensé que ce qui était accroché au mur pouvait être sa chose la plus précieuse. Pourquoi as-tu quand même accepté de me présenter des clients? Parce que tu es ma femme. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors, pendant ces années, quand je te traitais de bon à rien, pourquoi tu ne m'as pas insulté? Ça aurait servi à quelque chose de t'insulter? À ce moment-là, tu ne pouvais rien entendre. Et en plus, j'ai toujours cru que tu étais juste fatigué par ton travail, et que ça passerait après un moment. Mais plus j'attendais, moins j'en avais envie. Est-ce que tu me détestes vraiment? Non. Alors pourquoi veux-tu divorcer? On ne divorce pas toujours par haine. Parfois, on est juste fatigué. Changzhou. Voici les documents pour la restauration écologique de Shangguan. Oh, Ruoning, tu es là aussi. Directeur du « Suis-je venu au mauvais moment ?» C'est quoi, ces documents? Le plan pour le repeuplement des eaux publiques le mois prochain. Les experts ont modifié la moitié. Les espèces et les quantités ont été ajustées selon tes indications. Et pour les bas-fonds de la rive sud? Ils voudraient que tu y retournes jeter un œil.
Ils ont peur que les poissons ne survivent pas une fois relâchés. Mercredi alors. J'ai le temps le matin. D'accord, je ne vous dérange pas plus longtemps. Ah oui, l'association a dit qu'ils aimeraient que tu montes sur scène dire quelques mots pour cet événement. Je n'irai pas. Je le savais. Alors je vais leur dire de ne pas rêver. Tu relâches même des poissons dans les eaux publiques? Jette un coup d'œil pour m'aider. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Avant, tu n'aimais pas écouter. Peut-on attendre avant de signer le divorce? Ce n'est pas parce que j'ai appris tout ça aujourd'hui. C'est juste que j'ai la tête embrouillée en ce moment. Je veux y voir clair dans tout ça. Mais tu dois comprendre une chose. Pas à cause de cette rue. Ni à cause de cet immeuble. Ce que tu dois te demander, c'est: quel était vraiment notre problème avant? Je sais, ce soir en rentrant. J'ai des choses à te dire. J'ai fini de lire, c'est bon. Y a-t-il un problème? Non. Alors, que voulais-tu dire? Aujourd'hui, en rentrant de l'agence immobilière, j'ai appelé Yao Qian. Elle m'a engueulé pendant plus d'une demi-heure. Engueulé pourquoi? Elle m'a traité de stupide. Elle se doutait depuis longtemps que tu n'étais pas qu'un simple commerçant. L'année dernière, elle est passée me voir à la boutique. Elle est tombée sur le patron d'un salon de pêche. Il t'a appelé, directeur Gu. Elle m'a posé la question ensuite. J'ai dit qu'il était juste poli. Où veux-tu en venir exactement? Je veux te demander une chose. Si je n'avais rien posté ce soir-là? Si je n'avais pas parlé de divorce? Et si je n'avais pas pris cette photo avec Chou Boyuan? Tu ne m'aurais jamais rien dit de tout ça? Probablement pas. Pourquoi? Parce que je n'en voyais pas l'intérêt. Comment ça, pas l'intérêt? Alors qu'aurais-je dû dire selon toi? Sortir les comptes de l'entreprise le premier jour de notre mariage? Étaler tous les titres de propriété un par un? Te dire que l'étang m'appartient? Que l'immeuble est à moi aussi, pour que tu me trouves digne de toi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors c'est quoi? L'un-rue aux Nignes. Le problème n'a jamais été de savoir si je te l'avais dit. C'est que tu n'as jamais pensé à le demander. Et si j'avais demandé, tu me l'aurais dit? Oui. Vraiment. Le code du coffre, c'est notre anniversaire de mariage. Les documents de l'entreprise sont dans le bureau. Les contrats immobiliers arrivent à la maison chaque année. Si tu avais vraiment voulu savoir, tu l'aurais su il y a 5 ans. Je n'ai pas pu dire un mot pour répliquer. Ces choses sont bien apparues à la maison. C'est moi qui n'ai ni regardé ni posé de questions. J'ai toujours cru que ça ne me concernait pas. Je l'avais depuis longtemps catalogué comme un simple patron de petite boutique. Est-ce que je te méprisais tant que ça avant? Dis-moi la vérité. Oui. C'était si flagrant? Très flagrant. Depuis quand? Depuis que tu as été promue directrice. Avant, à ton arrivée chez King, tu n'étais pas comme ça. À l'époque, quand tu finissais tard, tu venais m'attendre à la boutique. Tu sentais l'odeur des appâts et tu disais que ça sentait bon. Une fois, il pleuvait. On est resté assis 2 heures au bord de l'étang. On n'était pas encore mariés à l'époque. La nuit, la pluie frappait l'eau et l'oxygénait. Les éclaboussures se dispersaient. Et je lui ai demandé bêtement. S'il fait si noir, les poissons voient-ils leur chemin? Il a ri pendant un bon moment. À l'époque, tout me semblait nouveau. Mais plus tard, j'ai été de plus en plus occupée. Je venais de moins en moins souvent. Jusqu'à ne même plus vouloir passer la porte de la boutique. Tu te souviens qu'en 5 ans de mariage? Combien de fois tu es venu à l'étang? 7 fois. Juste 7 fois. Oui. La première, pour nos photos de mariage. La deuxième, la soirée d'entreprise du directeur du. La troisième, tu avais oublié ton téléphone dans ma voiture. Les autres fois, tu étais juste de passage. Je ne savais pas que c'était si peu.
parce que tu n'y prêtais aucune attention. Chaque printemps, tu pars en voyage voir des alevins. Tu ne m'as jamais laissé y aller. Je t'ai invité. La première fois, tu as dit que tu n'avais pas le temps. L'année suivante, tu as dit qu'il n'y avait rien à voir. La troisième année, j'ai arrêté de demander. Et cette canne en bambou? Tu l'as réparée pendant combien de temps? 6 mois. Pourquoi si longtemps? Les nœuds étaient fendus. Elle moisissait de l'intérieur. Il fallait tout poncer petit à petit, puis réparer. Mon grand-père s'en servait avant. Il l'a utilisée pendant plus de 20 ans. C'est celle qu'il a prise la dernière fois qu'il m'a emmené pêcher. Avant, quand je le voyais avec cette canne à la boutique, j'ai dit un jour que c'était un vieux bambou pourri à jeter. Il n'a rien répondu, il l'a juste rangé. Je n'ai jamais pensé que cette phrase pourrait le blesser. Désolé. Tu as déjà dit ça aujourd'hui. Ce n'est pas pareil. En quoi? Cet après-midi, c'était pour le travail. Maintenant, non. Aujourd'hui, en apprenant tout ça à la boutique, ma première réaction dans ma tête a été: tu es donc si riche. Je me suis sentie tellement honteuse. Avant, je te comparais sans cesse aux autres. Et au final, c'est moi la plus ridicule. Après, je me suis assise dans le hall de l'agence pour réfléchir. J'ai réalisé que même si cet immeuble n'était pas à toi, même si l'étang était juste loué, mes mots de l'époque auraient été tout aussi blessants. Tu aimes réparer des cannes à pêche. Tu aimes t'occuper de l'étang. Gérer ta boutique par toi-même. Il n'y a absolument rien de honteux là-dedans. C'est moi qui croyais que la réussite, c'était le travail de bureau. Gagner beaucoup, bien s'habiller. Être flatté quand on parle, voilà la réussite pour moi. Je te disais tous les jours que tu n'avançais pas. En fait, je ne regardais même pas le chemin que tu prenais. Pour Choubois-Yuan, j'ai aussi eu tort. Depuis son retour, il me flattait tout le temps. Il disait que j'étais compétente, que je méritais mieux. Ça me faisait plaisir à entendre. Donc, même en sachant qu'il s'intéressait à moi, j'allais manger et voir des films avec lui. À chaque fois que tu me questionnais, je te trouvais agaçant. Y a-t-il eu autre chose entre vous? Non, je ne te mens pas. La fois à l'hôtel, c'est l'entreprise qui gérait les chambres. On n'était pas ensemble. Je peux te montrer les réservations et nos conversations. Ce n'est pas la peine. Tu ne me crois pas? Ce n'est pas le fait qu'il y ait eu autre chose ou non. Ce n'est qu'une partie du problème. Tu es devenu trop proche de lui. Ça suffisait déjà à me faire souffrir. Je sais. Shanzhou. Oui. Tu veux toujours divorcer? Je ne sais pas. Je ne dis pas qu'un simple pardon peut faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, sachant que tu regrettes, que je vais faire comme avant dès demain. Je comprends. Et je ne veux pas te mentir. Maintenant, en te voyant, je repense à ce poste. Et aux mots que tu as pu dire avant. Ça ne s'efface pas en une nuit. Que dois-je faire alors? Ne me demande pas pour l'instant, réfléchis-y toi-même. Réfléchir à quoi? À ce que tu veux vraiment continuer cette vie ou pas? Pas pour la maison. Pas pour les temps. Ni parce que tu as des problèmes au travail. J'y ai réfléchi. Tu n'y réfléchis que depuis aujourd'hui. C'est trop court. Vas-tu le signer tout de suite? Pas pour l'instant. Vraiment? Laissons ça de côté, sans faire comme si de rien n'était. Tu prends la chambre, je dors dans le bureau. On gère nos repas et notre travail chacun de son côté. On a besoin de se calmer un moment. D'accord. En ce qui concerne Choubois-Yuan, j'ai déjà été claire avec lui. Tu lui as dit quoi? Qu'on ne se verrait plus en tête-à-tête. Et que je ne le contacterai plus pour le travail. D'accord. Il a accepté? Il a envoyé plein de messages disant que tu me mentais. Et que tu as caché tout ça exprès? Pour me voir me ridiculiser. Que as-tu répondu? Je n'ai pas répondu.
Plus tard, je l'ai bloqué. Tu trouves qu'il est trop tard pour faire tout ça, n'est-ce pas? Trop tard ou pas, on verra. Il se fait tard. Allons dormir. Shanzhou. Autre chose? Merci de ne pas l'avoir signé tout de suite. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, ce ne sera peut-être pas bon. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je n'essaie pas de t'amadouer. Alors pourquoi tu cuisines d'un coup? Parce qu'avant, c'était toi qui faisais tout. J'ai remarqué aujourd'hui que je ne savais même pas à quelle heure tu partais le matin. C'est un peu salé. C'est mauvais? Ça se mange. Ça veut dire que c'est mauvais. Laisse, je vais le refaire. Ce n'est pas la peine. Après avoir terminé notre petit déjeuner en silence, nous sommes partis, chacun de notre côté. Les 3 jours suivants, aucun de nous n'a reparlé de divorce. Je rentrais alors chaque jour pour cuisiner et nettoyer. Est-ce que cela a changé quelque chose? On fait toujours chambre à part. On ne se parle pas beaucoup. Mais au moins, on ne se dispute plus. Shanzhou, est-ce que c'est dirigé contre toi? L'étang privé de Beluan. Est-il vraiment fait pour pêcher? Certains gèrent une boutique d'articles de pêche en façade, mais utilisent l'étang en coulisses comme un lieu dédié au favoritisme et au vol de projets. L'article ne mentionnait pas mon nom. Mais boutique de pêche, étang privé, agence de publicité, investisseurs rentrés de l'étranger, tout concordait. Un étang privé où l'on négocie des projets? C'est utiliser la pêche comme prétexte pour tisser des liens. Pas étonnant qu'un gérant de petite boutique puisse connaître autant de patrons. On entend dire que les projets de l'entreprise de sa femme ont aussi été obtenus grâce à lui. Le poste ne mentionnait pas mon nom. Mais la boutique de pêche de Beluan, l'agence de publicité, l'investisseur rentré de l'étranger, tout y était clairement écrit. N'importe quelle connaissance pouvait deviner de qui il s'agissait. Shanzhou, tu as vu le poste? Je l'ai vu. Veux-tu que je demande à quelqu'un de s'en occuper? En ce moment même, des gens appellent. Du côté de Beluan. Si ça continue, ça va aussi impacter ton entreprise. Pas de précipitation. Ce type s'en prend à toi. Je sais. Alors pourquoi tu ne fais rien? Mais pas en payant quelqu'un pour effacer le poste. N'oublie pas de sauvegarder le poste. Trouve à qui appartient le compte et rassemble chaque détail mentionné dans le poste. Il suffit que tu le demandes. Lao Wei et moi pouvons faire une déclaration publique. Le rejet du projet de Shu Boyuan n'a rien à voir avec Beluan. Le dire maintenant donnera l'impression que vous me couvrez. Alors on le laisse dire n'importe quoi? Laisse-le parler pour l'instant. Plus il en dira, mieux ce sera par la suite. Le compte utilisé pour poster était sous un faux nom. Mais le numéro de téléphone lié appartenait à un employé de l'entreprise de Shu Boyuan. Une demi-heure avant la publication du post, le compte s'était connecté au réseau du bureau de Shu Boyuan. Il a dû se dire que comme il n'avait pas mis mon nom, on ne pourrait rien contre lui. Mais le vrai problème n'est pas ce poste. C'est sa propre entreprise. Les documents fournis par l'avocat montrent que Shu Boyuan a déclaré avoir travaillé sur de gros projets d'investissement à l'étranger. En réalité, il n'a passé qu'1 an et demi dans un fonds à faire un travail d'analyse banal avant de se faire licencier. Le cabinet de conseil qu'il a fondé à son retour a un faible capital social. Il prétend avoir une dizaine d'employés, mais seulement 4 personnes y travaillent à temps plein. Pire encore, récemment, il a démarché en se faisant passer pour partenaire de King Media pour trouver des clients avec des analyses de projets. Il a même directement inclus la présentation de King Media ainsi que la liste des clients.
Directeur Zeng, avez-vous le temps de passer? Regardez ça d'abord. Utiliser le nom de notre entreprise pour chercher des fonds? Oui. Qui l'y a autorisé? Ça, il faut le demander à Ruoning. Ne te précipite pas. Cherche d'abord à savoir si quelqu'un de l'entreprise lui a fourni ces documents. Tu penses que Ruoning les lui a donnés? Je ne sais pas. C'est pour ça que je te demande de chercher. Si c'est vrai, King sera aussi entraîné là-dedans. C'est pour cela que je t'ai donné les documents. À toi de décider comment gérer la situation. L'entreprise ne m'appartient pas. La réunion d'urgence a duré plus de 2 heures. C'est bien de moi que Shu Boyuan a obtenu une copie de la présentation de King Media. Il disait alors vouloir m'aider à trouver de nouveaux clients. Je lui ai envoyé la version publique sans me poser de questions. Je ne savais pas qu'il la glisserait dans son propre dossier. Encore moins qu'il se prétendrait conseiller partenaire de King. L'entreprise n'a jamais autorisé Shu Boyuan et sa société à prospecter au nom de King Media, à lever des fonds ou à négocier des projets. Toute utilisation du nom et des documents de King Media n'a aucun lien avec notre entreprise. Tu accuses les autres de se servir de leurs relations. Et tes projets, ils sont vrais ou faux? Utiliser les documents des autres pour faire des affaires. Tu as eu leur accord? Pourquoi penses-tu que ces 3 patrons t'ont refusé? Tu n'en as vraiment aucune idée? Quelqu'un a découvert que les effectifs de son entreprise et les CV étaient falsifiés. Plusieurs de ses succès n'avaient même pas de contrats officiels. Shu Boyuan a supprimé le poste. Mais c'était trop tard. Les captures d'écran étaient partout. Son entreprise a reçu un avis de contrôle. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le post que j'avais publié ce soir-là a aussi refait surface. L'aîné et Ruoning vont bien ensemble. Un vendeur d'articles de pêche n'est pas à la hauteur de la directrice Lin. Autant divorcer. Les collègues et partenaires de King ont certainement tous vu ça. Je te pose une question. Entre toi et Shu Boyuan, à part d'anciens camarades, y a-t-il autre chose? Non. Alors comment a-t-il osé utiliser tes documents? C'est moi qui les lui ai donnés. Ne savais-tu pas qu'on ne distribue pas les documents de l'entreprise à la légère? C'était juste une présentation publique. Même publique, tu n'aurais pas dû le laisser s'en servir pour se faire passer pour un partenaire. Je suis désolé. Tes excuses ne servent à rien maintenant. L'entreprise va publier un second communiqué. Tu devras t'expliquer le dessus. De plus, ces projets seront temporairement confiés à quelqu'un d'autre. Directeur Zeng, je peux m'en charger moi-même. Ça ne te concerne plus uniquement toi. Ruoning, tu as été compétente sur les projets ces dernières années. Mais tu as commis trop d'erreurs dernièrement. Rentre te reposer quelques jours. Avant, quand je voyais ces gens, je me demandais d'abord quel était leur statut et quel projet ils pouvaient m'apporter. Mais maintenant, mon esprit est complètement vide. Qu'est-ce qui t'amène? Je dois te parler. Entre t'asseoir. Ce n'est pas la peine, parlons ici. Gu Shangzhu, c'est moi qui ai donné ces documents à Shu Boyuan. Je ne savais pas qu'il s'en servirait pour escroquer des gens. Mais ça vient de moi. C'est de ma faute. Qu'a dit l'entreprise? De me reposer. Mes projets ont été confiés à quelqu'un d'autre. Tu viens me voir pour que je t'aide? Non, je ne veux plus que tu m'aides. Alors que fais-tu là? Je voulais te dire que le poste. Ce n'est pas toi qui as fait quelque chose de mal. C'est Shu Boyuan qui, voyant que ça tournait mal pour lui, a voulu te jeter le blâme. Avant, je croyais à ce qu'il disait. Je t'ai même appelé pour te demander si c'était toi qui lui nuisais. Je suis désolé. Et pour mon poste? Maintenant, tout le monde dans l'entreprise l'a vu. Peu importe ce qu'on dira de moi,
j'assume. Personne ne m'y a obligé. L'un-rue aux Nignes. Laissez-la s'asseoir d'abord. Shanzhou, nous parlerons une autre fois. Prends d'abord soin de toi. Mange un peu. Je ne voulais pas faire de scène devant eux. Je sais. Je ne suis pas non plus venu te supplier de contacter le directeur Zeng. Tu me crois? Mange d'abord. Shanzhou, j'ai pris ma décision. Quoi donc? Je vais démissionner de King. Parce que Zeng Shangwen t'a dit de te reposer? Non. Parce que tes projets ont été donnés à d'autres? Non plus. Ces dernières années, j'ai toujours cru que ce poste de directrice était crucial. Sans ce poste, j'ai l'impression de ne plus rien valoir. C'est pour ça que dès qu'un projet a posé problème, mon premier réflexe a été de venir te trouver. Pour que tu m'aides à récupérer mes clients. Tu n'en veux plus maintenant? Non. Ce n'est pas que je n'en veux plus. Je veux juste essayer. Sans tes recommandations, j'aimerais voir jusqu'où je peux vraiment aller par moi-même. Démissionner n'est pas la seule solution. Je sais. Tu y as bien réfléchi? J'y ai bien réfléchi. King m'a bien traité ces dernières années. Je vais m'assurer de bien transmettre mes dossiers. J'expliquerai aussi ce qui doit l'être. Je ne vais pas annoncer ma démission et disparaître demain. C'est ton travail. C'est à toi de décider. Je suis juste venu t'en informer. Pas pour te demander ton avis. Tu peux marcher? Oui. Je te raccompagne. J'allais dire que ce n'était pas la peine. Mais en me levant, j'avais les jambes encore flageolantes. Je n'ai pas insisté. Nous n'avons pas dit un mot du trajet. Je suis allée au bureau comme d'habitude. Je n'ai pas immédiatement déposé ma démission. J'ai d'abord passé 2 semaines à mettre de l'ordre dans les dossiers des 3 projets. L'affaire des documents pris par Shu Guoyuan a fait l'objet d'un rapport complet. J'ai assumé ma part de responsabilité. Je n'ai pas pris sur moi ce qui ne me concernait pas. Tu es vraiment décidé? Oui, décidé. Est-ce en partie à cause de ce qui s'est passé récemment? Directeur Zeng. Avant, je pensais que si les clients travaillaient avec moi, c'était uniquement grâce à mes compétences. Plus tard, j'ai compris que certaines portes avaient été ouvertes pour moi. Ce n'est pas que je sois incompétente. Mais je ne suis pas aussi brillante que je le croyais. C'est Gu Shanzhou qui t'a dit de démissionner? Non, il ne m'a jamais dit de démissionner. Il m'a même conseillé de ne pas agir sur un coup de tête. Si tu restes, ton poste pourrait être réajusté. Et tu pourrais récupérer les projets petit à petit. Je sais. Alors pourquoi partir? Je veux repartir de zéro ailleurs. Je n'ai pas pleuré le jour de mon départ. Je n'ai pas non plus appelé Gu Shanzhou. Je suis rentrée chez moi en voiture. Les 2 semaines suivantes, j'ai envoyé une dizaine de CV. Certaines entreprises, voyant mon ancien poste de directrice, m'ont offert un poste de direction directe, j'ai refusé. D'autres m'ont parlé de Shu Guoyuan et m'ont tenu des propos très désagréables en entretien. Je me levais et partais aussitôt. J'ai finalement intégré une entreprise dans le plein air. Une petite agence de contenu lifestyle. On n'était qu'une vingtaine, on travaillait sur le camping. Et du contenu sur la rando, la pêche, le tourisme rural. Le salaire n'était que la moitié du précédent. Mon poste était seulement chef de projet. Avant, tu dirigeais plus de 20 personnes. Maintenant tu dois rédiger tes projets toi-même? Ça te convient? Oui. Et pour les heures supplémentaires? Ça dépend des projets. Nos clients ne sont pas si importants. Ce n'est pas grave. Pourquoi nous avoir choisis? Parce qu'il y a un domaine que je n'ai jamais pris la peine de regarder sérieusement. Et maintenant, j'ai envie d'y jeter un œil.
Ton essai a été validé? Oui. Combien gagnes-tu? Beaucoup moins qu'avant. Je sais. Je peux l'accepter. Et c'est pour l'instant. Il n'a pas posé plus de questions. J'en ai été soulagée. Mon nouveau travail était plus varié que prévu, rédiger. Corriger les plans, contacter les lieux de tournage. Et trier les photos moi-même. Personne ne m'accordait de passe-droit. Parce que j'avais été directrice. Si je faisais une erreur, on me renvoyait le travail pour corriger. Le premier mois, mon projet a été rejeté 4 fois par le patron. Ce n'est qu'à la 5e tentative qu'il l'a validé. Tu ne devais pas faire des heures supplémentaires? Je viens de terminer. C'est sucré. Comment le savais-tu? Tu en as déjà bu avant. Quand ça? La première année de notre mariage. Tu as oublié, mais pas moi. Comment se passe le travail? Le projet a été validé. Juste un. Que voulais-tu d'autre? Rien. Numéro 1, ne pas comparer le travail de son mari à celui des autres. Numéro 2, ne pas rester silencieuse. Quand d'autres se moquent de son mari. Numéro 3, sachant que Chou Boyuan s'intéressait à elle. Elle a continué à le voir en tête-à-tête. Numéro 4, lorsque Guchanzou s'expliquait. Elle pensait toujours qu'il cherchait des excuses. Numéro 5, en 5 ans de mariage, elle n'est allée voir l'étang que 7 fois. Numéro 6, appeler la canne en bambou réparée pendant 6 mois par Guchanzou. Un vieux bout de bambou pourri. Pourquoi as-tu écrit ça? J'ai peur d'oublier encore d'ici quelque temps. Un humain n'est pas un poisson. La mémoire n'est pas si mauvaise. Avant, ma mémoire était vraiment pire que celle d'un poisson. C'est bien la première fois depuis des mois qu'il sourit devant moi. Je les garde. Fais ce que tu veux, c'était pour toi de toute façon. Apprends-moi à pêcher. D'où te vient cette envie soudaine? Ma nouvelle entreprise a un projet sur la pêche. Et je ne sais même pas comment lire un flotteur. J'ai peur qu'on se moque de moi si je l'écris mal. Allons-y. Essaie de tremper la ligne d'abord. Là, tu nourris les poissons au bord de l'eau. C'est la première fois, ne sois pas si crispé. Tu parlais aussi comme ça quand tu apprenais à tes clients? Les clients étaient plus dociles que toi. Pourquoi ne te lèves-tu pas? L'eau est trop claire. Essaie encore. Ça mord. Regarde, quand dois-je tirer? Ça bouge un peu, pas de précipitation. Il n'a pas fini de mordre. Alors quand? Attends encore un peu. Maintenant. J'ai vraiment attrapé quelque chose. C'est si petit, pas de quoi crier. C'est mon tout premier poisson. Je peux le ramener à la maison? Non. C'est un alevin, remets-le à l'eau. Ce petit poisson est tellement froid et glissant dans ma main. Encore une fois. On ne rentre pas cuisiner aujourd'hui. On pêchera encore au retour. Encore 10 minutes de pêche. C'est aussi ce que tu viens de dire au client. Guchanzong, tu parles un peu trop ces temps-ci. Pourquoi as-tu apporté le contrat?
On ne devait pas le signer? Garde-le pour l'instant. Et après? On en reparlera plus tard. D'accord. On peut le remonter cette fois? Attends encore un peu.